Mes très chers frères et sœurs, nous sommes ici réunis autour d'Élisabeth. Et comme je le fais lors de chaque funéraille, c'est à elle que je m'adresserai et vous comprendrez d'autant plus pourquoi en ce jour cela prend une importance encore plus forte vu la relation que nous avions, tant d'amitié que de fraternité aussi, puisqu'elle était une de nos prêtres. Élisabeth, tu m'as surpris. Depuis le temps que nous t'accompagnons dans tes souffrances, dans ta maladie, j'allais dire, on s'était fait presque une habitude de ces appels de l'hôpital. Venez vite, cela va mal. Combien de fois j'ai eu Robert au téléphone me disant « cela va pas ». Et à chaque fois, tu t'en sortais. Mais c'est vrai que ce coup-ci, tu nous avais prévenus, on n'a peut-être pas voulu l'entendre. Tu nous avais dit, cette fois-ci, j'y arriverai plus. Je n'ai plus la force. C'est vrai qu'on ne s'est peut-être pas rendu compte, au fur et à mesure des années, à quel point tes douleurs étaient puissantes et fortes. On en voyait les effets extérieurs, des fois un peu même stressants. Et je reconnais, on en parlait avec Sophie et Robert, je pense que même les paroissiens, pendant des années, on va entendre « Robert, quand tu appelais, tellement tu avais mal ». Et c'était la seule façon que tu avais d'exprimer cette douleur. Mais ce que je sais, pour l'avoir vu de près pendant des années, c'est que tu n'as pas souffert pour rien. Jamais tu n'as dit « ça sert à rien ». Tu nous disais sans cesse « oui, j'ai mal, oui, je souffre, mais si ça peut aider quelqu'un, alors c'est bien ». Et quand j'ai lu, j'avais déjà remarqué ça il y a 2 ans ou 3 ans quand tu avais été hospitalisé longuement à Célestat, le nombre de messages que je recevais chaque jour, me demandant des nouvelles, me disant « mais ça nous manque, elle n'est pas là pour nous écrire, pour nous envoyer un petit message, pour nous réconforter ». Et là, depuis une semaine, c'est un flot ininterrompu de témoignages qui me disent « mais comment on va faire maintenant ?» Elle n'est plus là pour nous remonter le moral. Parce que malgré ses souffrances, elle arrivait à nous remonter. Et durant tes longues nuits, je rappelle qu'elle a passé environ 4 à 5 ans assise dans un fauteuil où elle ne pouvait même plus se coucher. Et elle passait des nuits entières sans dormir. Et c'était une époque où je circulais beaucoup, je roulais beaucoup. Et à chaque fois, elle me disait « mais tu peux appeler, je te tiendrai réveillé sur le trajet ». Et n'importe qui, et je sais qu'il y a beaucoup de ses amis qui l'ont fait, qui n'allaient pas bien en pleine nuit, ils pouvaient l'appeler. Elle répondait et elle était capable de rester 1, 2 heures au téléphone pour vous remonter, pour vous tenir, faire tenir le choc. Et ça, je t'en remercierai toujours parce que c'était une période qui a été compliquée. Nous l'avons passée ensemble, mais ça a été difficile. Quand on s'est connus, il y a 10 ans, cette année, tu m'as dit quelque chose qui, sur le coup, m'avait fait un peu sourire. Tu m'as dit « oh, vous savez, j'aurais toujours voulu être prêtre. À l'âge de 6 ans, je le disais au curé du village, qui se moquait de moi. Il me disait « mais non, tu feras une bonne sœur ». Elle a dit « non, 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 moi je ne veux pas être religieuse, je veux être curé ». Et forcément, ça le faisait rire. Moi aussi, sur le coup, ça m'a fait sourire. J'étais pas encore évêque, et
j'aurais pas eu de solution à te donner. Puis il s'est passé tant de choses, et 2013 est arrivé, où mes frères m'ont élu comme évêque. Et c'est là que tes paroles ont rejailli dans ma tête. Et on en a parlé avec les autres évêques, et je lui ai dit, il serait peut-être temps de passer le cap. Et tu as commencé à t'y préparer. En me disant au début ce que l'on t'avait dit pendant longtemps, tu ne sais rien faire, tu n'en seras pas capable. Et tu me l'as dit 100 fois, mais Raphaël, j'y arriverai jamais. Et pourtant, de mois en mois, tu nous rendais tes mémoires, que tu écrivais comme tu le pouvais, avec ta vue qui était tellement mauvaise. Et pourtant, tu t'astreignais à écrire tes pages et tes pages à la main. Et quand je les lisais, je me disais, mais elle est en train de t'apprendre des choses, là. Parce que tu voyais les choses totalement différemment. Nous, on fait de la théologie. On réfléchit trop, souvent. Et toi, tu voyais avec les yeux du cœur. Hier, je disais, j'ai l'impression de voir la petite Thérèse de Lisieux, qui nous disait, soyez comme des enfants devant Dieu. Et des fois, je me disais, mais elle va arrêter. On rigolait ce matin encore, avec ta collection de peluches, par exemple. Tu diras, je collectionne les Lego. Mais je rigolais de ta collection de peluches. Et je me disais, mais Elisabeth, arrête. Et en fin de compte, non. Parce que ça t'a permis de garder cette âme d'enfant, qui ne voyait pas le mal. Combien de fois on t'a critiqué, on t'a engueulé, et toi, tu passais par-dessus. Combien de fois tu m'as même dit, tiens, aujourd'hui j'ai prié pour telle ou telle personne, alors que ça n'avait pas vraiment été sympathique vis-à-vis de toi. Et mais toi, tu priais pour eux. Tu continuais. Non, ta souffrance n'a pas été inutile. Je te l'ai dit souvent et je te le répète encore une fois. Par ta souffrance, tu as participé à la souffrance du Christ. Ce n'est pas lui qui te l'avait demandé, mais tu t'y joignais volontiers. Et combien d'entre nous, et ça peut-être que sa famille, vous ne le savez pas toutes et tous, combien de personnes tu as soulagées, parce que oui, de tes mains il y avait un don. Combien de fois tu as soigné certaines personnes ici, évitant même l'hospitalisation. Combien de fois j'ai senti la brûlure de tes mains quand elles touchaient mes reins, parce que chez moi c'était ça. De tes mains, il y avait du feu qui sortait, et tu nous soignais. Et pourtant, tu savais pertinemment que dans la foulée, tu allais souffrir encore plus, parce que tu prenais cette douleur sur toi. Même à distance, combien de fois je t'ai demandé de prier pour tel malade, ou la migraine de quelqu'un, et que ça partait. Mais toi, après, tu ne dormais pas, tu souffrais, mais tu continuais à me dire la semaine suivante, et faut pas oublier de m'appeler quand ça ne va pas. Malgré tes souffrances, tu as été là pour toutes et tous. Et comme l'ont écrit Robert et Sophie sur ton faire-part de décès, tu es béni par tous. Parce que vraiment, nous devons te remercier. Cette communauté ne serait pas ce qu'elle est si tu n'avais pas été là, avec tes prières, sans cesse. Quand je vois ce qui a été accompli ici, en 5 ans, et puis tout ce que nous avons fait avant, si tu n'avais pas été là, nous ne serions pas. Et je me souviens de cette joie. Alexandre, cette semaine, nous a raconté un petit souvenir. Je l'avais un peu oublié quand tu avais fait ta très longue cure à 3 épis. Qui était depuis le début de l'année. Et nous, on célébrait une de nos dernières messes à l'église de Wolfisheim,
avant de s'installer ici. La messe avait commencé, et tout d'un coup, je vois les portes s'ouvrir. Et Robert poussait le fauteuil. Et j'ai dit, stop, on arrête. On arrête 5 minutes la messe. Sœur Elisabeth vient nous voir, et tout le monde s'est retourné, et était heureux, joyeux. Comme ce jour où nous étions ici en plein travaux. C'était un dimanche après-midi. Pareil, tu nous avais fait la surprise. Et on t'a vu arriver, là, remonter cette allée. Et là, la surprise était encore plus grande parce que tu avais réussi à remarcher. Et pendant 3 ans, tu as marché. Tu as fait les processions avec nous. Tu étais forte. Mais la souffrance et la maladie t'ont rattrapé. Et à distance, tu continuais quand même en n'étant pas proche de nous, physiquement, tu étais avec nous. Et au mois d'octobre dernier, je t'ai encore demandé une mission. Quand j'ai commencé à m'occuper des artistes à Paris, je t'ai dit, Elisabeth, j'y arriverai pas tout seul. Il faut quelqu'un qui prie. Et tu m'as dit, moi, tout de suite. Et tous les jours, tu as adoré le Seigneur, le Saint-Sacrement que tu avais dans ta chapelle. Quelle joie, vous auriez vu sa joie quand on avait mis sa chapelle à la maison. Elle était tellement heureuse de pouvoir y célébrer la messe tous les jours, de pouvoir faire son adoration. Et tous les jours, tu as adoré le Saint-Sacrement pour tous ceux et celles que je te confiais. Alors oui, tu as entamé ce passage, ce chemin vers celui que tu as tant cherché et que tu as tant servi. C'est pour cela que ton étole et ton calice sont sur ton cercueil. Ils symbolisent ce service auquel tu t'es engagé. Mais nous savons que là-haut, tu vas continuer. Nous prions pour que tu puisses arriver dans la paix éternelle le plus rapidement possible. Mais nous te demandons aussi de ne pas nous oublier là-haut. Continue à veiller sur Sophie, sur Robert, sur ta maman. Nous savons que ce n'est pas logique ce qu'elle est en train de vivre. Alors veille sur elle. Protège-la. Protège tes amis. Protège tous ceux qui, tous les jours, t'envoyaient des messages pour se confier à toi. Protège notre communauté. Et protège-moi, comme tu l'as toujours fait. Sophie me disait, oh là là, quand quelqu'un attaque Raphaël, elle est prête à mordre. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois où il ne fallait pas qu'on s'approche, mais continue à être là pour chacun de nous, comme tu l'as été tout au long de ta vie. On sait que tu avais tes faiblesses. Et même ces faiblesses nous manqueront. Même quand tu t'énerves, ça va me manquer. Ça va nous manquer. Parce que ça faisait partie de toi. Et je pense que ces énervements t'ont aidé à tenir aussi. Parce qu'il fallait bien sortir tout cela. Sinon, tu aurais fini par exploser de douleur. Mais nous sommes heureux aussi parce que tu es parti en paix, comme tu l'as souhaité, entouré de Sophie et de Robert. Tu es parti en ayant reçu les sacrements. Tu étais même encore un peu consciente. Tu as pu nous répondre. Et donc, tu as pu partir comme tu l'aurais voulu. Alors, Elisabeth, va dans la paix. Que le Seigneur, les saints anges, Notre-Dame, que tu as tant prié, avec qui tu avais un lien si particulier, que Saint-Hugues Dual aussi, que tu priais assidûment et avec qui tu avais aussi cette relation toute particulière, soit là pour t'accueillir. Et en cette église qui est dédiée à Saint-Joseph, que Saint-Joseph aussi soit auprès de toi, qu'il t'accueille, te bénisse, te soutienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.